Là, moi je suis comme ça, je parle sur mon canapé, ça fait bizarre, non? Mais baisse le truc. Bonjour. Toi, t'es une star, toi. Tout le monde se tait dans cette maison. Pourquoi? Elle passe le balai, tout va bien. Non mais vraiment, faut pas bouger le trépied s'il te plaît. On est parti donc un mois au... Je vais pas y arriver. Allez, passe. Vas-y, c'est bon, je te laisse tranquille. Merci. À toutes. À toutes. Ça va, je suis là. Hein. Bon, je vais vérifier que ça tourne quand même encore parce que... Ça tourne. Salut les gars. Bon, I'm back. Voilà, c'est très gênant parce qu'il y a du monde dans cette maison. Du coup c'est très gênant de se filmer quand il y a du monde. On me demande tout le temps mon parcours, mes voyages, parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment sur Insta, vous savez que j'ai vécu à l'étranger pas mal de temps. La phobie de la France, tu sais. Du coup ça va être un peu brouillon parce que je sais pas vraiment par où commencer. Ouais. La fenêtre est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a littéralement vue sur la rue. Donc les gens qui passent me voient parler à ma caméra. Tout va bien. Je vais commencer par le commencement en fait. Logique. J'ai eu mon bac à 17 ans, donc j'ai fait mon collège, lycée et tout en France et je savais pas du tout ce que je voulais faire en fait après le bac. Il n'y avait aucune étude qui m'attirait, aucun métier qui m'attirait, j'étais vraiment, vraiment paumée en fait, je savais pas du tout, en plus on mettait la pression avec APB et tout, enfin c'était horrible, vous-même vous savez. Et du coup voilà, j'ai toujours su que je voulais voyager, en fait de base je voulais prendre un an, une année sabbatique. Donc après mon bac, partir voyager, faire un petit tour du monde. Personne ne me croyait, les profs ils étaient là, non mais choisis quand même un truc APB et tout. J'étais là, non mais je vais partir en fait, je vais quitter la France. J'étais là, non mais quand même, mais des études, mais des machins, j'ai rien mis du tout. J'ai eu mon bac, j'ai passé l'été en France et après je me suis barrée. Je suis allée en Nouvelle-Calédonie. En fait de base je voulais faire un tour du monde, je voulais faire Nouvelle-Calédonie, Australie et après voyager, faire l'Asie et tout. Et donc arrivée en Nouvelle-Calédonie, que j'aime fort d'ailleurs cette île, j'adore cette île, franchement j'ai kiffé, c'était juste mais magnifique, les paysages, c'est petit mais il y a plein de trucs à faire à la fois, franchement c'était trop bien. Et donc je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, j'avais mon oncle là-bas, donc j'étais hébergée chez mon oncle au début. Je suis arrivée là-bas, j'ai cherché du boulot à fond, j'ai commencé à bosser, je faisais vendeuse dans du prêt-à-porter. Et au bout de mes 2 mois, j'allais bientôt partir, enfin j'avais pour but donc de continuer à voyager et j'ai rencontré quelqu'un. Du coup je suis restée un peu plus longtemps que prévu, je suis restée 1 an et demi en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je faisais tous les petits boulots possibles et imaginables, hein, de la vente, j'ai fait barmaid, j'ai fait de tout, littéralement j'ai fait de tout. Et je suis restée donc 1 an et demi, merci Thibaut. Et après donc je suis rentrée en France. Je suis restée 6 mois je crois en France, pareil des petits boulots, j'ai pris un appart. Donc j'ai pris un appartement, je suis restée à Montpellier, pareil je faisais des petits boulots. Mais j'avais cette envie de repartir quoi, de continuer mes voyages parce que je me plaisais pas du tout en France et je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. C'est vraiment très chiant et très frustrant de pas savoir ce que tu veux faire en fait. Même après 1 an et demi je savais toujours pas. Donc voilà, je suis restée 6 mois en France à travailler, à mettre des sous de côté. Et je suis partie faire un petit tour d'Asie après ça. Du coup je suis partie au Sri Lanka avec Romain, si tu passes par là. Respire Lola. J'ai un problème de respiration, sincèrement, faut que je fasse du yoga. J'ai du mal à respirer. Ouais. Donc voilà, on est parti 1 mois au Sri Lanka, lui il était photographe, donc en fait on était hébergés dans des hôtels, des guest houses, des auberges de jeunesse et en échange on faisait, il y a de tout, on faisait des photos, on faisait des vidéos, on faisait la promo, community manager pour les réseaux sociaux, enfin on faisait un peu de tout, mais ça je vous ferai une vidéo je pense pour vous parler de ça plus en détail. Du coup voilà, 1 mois au Sri Lanka, c'était juste mais... C'était magique, franchement cet endroit c'était incroyable, les locaux ils ont tellement la main sur le cœur, c'est incroyable. Tu sais on dit souvent c'est les gens qui en ont le moins qui en donnent le plus, mais c'est tellement vrai en fait parce que les locaux là-bas ils ont pas du tout d'argent, ils vivent dans des petites maisons en bois bricolées, enfin c'est limite les favelas certains endroits et ils t'invitent à manger, enfin c'est un truc de malade, j'ai vraiment en y repensant c'était une expérience humaine juste... trop bien. Donc voilà, on a fait ce 1 mois ensemble au Sri Lanka avec Romain.
Après lui il est rentré en France et moi donc j'ai continué, j'ai fait 1 mois et demi en Thaïlande ou 1 mois je sais plus. Et donc j'étais toute seule avec mon petit sac à dos en Thaïlande, j'ai fait les guest house, j'ai commencé par Bangkok, après j'ai fait tout le sud, j'ai fait les petites îles, j'ai fait le nord et j'étais toute seule, mais en fait quand tu voyages toute seule tu rencontres tellement de gens que t'es jamais vraiment seule. Au début j'étais toute seule les premiers jours, puis après en étant dans des auberges de jeunesse tu rencontres des gens. J'avais rencontré une meuf de Londres trop sympa, Anna, elle était trop cool. Du coup on a voyagé un petit peu ensemble et la Thaïlande mais c'était incroyable. Je bossais pas là en Thaïlande, juste je kiffais ma vie et c'était mais waouh. La Thaïlande c'était trop beau, niveau paysage c'était magnifique. Après c'est très différent du Sri Lanka la Thaïlande parce que c'est devenu très touristique. Du coup il y a certains endroits où c'était pas ouf, mais sinon les îles tout ça c'était juste incroyable quoi. Puis il y a tellement de choses à faire, il y avait plein de jeunes, j'ai fait la full moon, c'était mais du délire. Franchement la Thaïlande j'ai kiffé aussi, j'ai kiffé ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse qu'en voyage en fait, clairement, parce que c'est juste trop bien et ça t'en apprend énormément sur toi, sur tes capacités, surtout quand t'es toute seule et que tu voyages toute seule et sur les autres et sur tout en fait. Enfin vraiment je vous conseille tellement de partir voyager quand vous pouvez encore, enfin c'est vraiment... Bref, après la Thaïlande, je suis partie à Bali. Je suis restée 2 mois à Bali, gros coup de cœur pour Bali. C'est pour ça que je suis allée m'y installer plus tard. J'y viens. C'est un de mes endroits préférés sur Terre, Bali. Genre vraiment. J'ai kiffé. La voiture. Il n'y en a plus. Super. Parce qu'en fait, ce que j'aime avec cette île, c'est qu'elle est petite. Dans le sud, t'as toutes les plages, toutes les boîtes, c'est la fête, c'est tout ce que tu veux. Et quand tu montes dans le nord, en fait, c'est ultra calme, montagne, yoga, c'est genre 2 salles, 2 ambiances, vraiment cette île. Et c'est ça que j'adore. Quand tu veux te ressourcer, être au calme, tu peux. Quand tu veux faire la fête, tu peux. T'as la mer, t'as la montagne, t'as des gens, pareil, t'as des expats, mais de tous les backgrounds, de tous les pays du monde, littéralement. Des Français, des Anglais, des Américains, des Australiens, des Russes, il y a de tout. Et du coup pareil, pour rencontrer des gens c'est grave cool. Et c'est ça que je kiffe aussi, c'est rencontrer des personnes de tous les horizons différents. C'est pas français. C'est pas français ce que je suis en train de dire. Ouais bref, de rencontrer des gens qui viennent de pays différents, qui font différents métiers, qui font... rien à voir, tu vois, tous les âges, de tout en fait, et c'est juste trop bien. J'ai rencontré vraiment des gens mais qui sont devenus mes amis partout dans le monde et ça c'est juste trop bien. Et du coup voilà, mon visa se terminait, donc je devais quitter Bali et j'étais trop triste parce que j'étais trop bien là-bas, j'avais ma petite routine, la vie coûte vraiment pas cher, les appartements ça coûte rien, les loyers, la bouffe ça coûte rien du tout, enfin le niveau de vie est juste là et le prix est là, donc tu te dis, enfin tu comprends pourquoi les gens vont habiter là-bas quoi, tu vois. Je savais que je voulais y retourner, sauf que j'avais plus trop de thunes et du coup ça devenait compliqué de vivre là-bas parce que tu peux pas y travailler, c'est très compliqué de travailler là-bas quand t'as pas le visa travail qui coûte très cher. Je vais vous en parler juste après. Donc après ce petit tour d'Asie, enfin mini tour d'Asie, je suis rentrée en France. Ça a été la déprime. Après avoir voyagé à l'étranger ou vécu à l'étranger, le retour en France c'est juste ultra dur. Les gens qui l'ont vécu savent. Même si j'étais trop contente, en vrai j'étais trop contente de rentrer parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, enfin j'étais trop contente de rentrer mais ça fait un truc, je sais pas, ça fait un truc et moi je me sens pas à ma place en France. Je sais pas comment l'expliquer mais je ne me sens pas à ma place. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'arrive pas. Bref. Donc je suis rentrée en France, je suis réinstallée à Montpellier et donc j'ai trouvé un boulot, je bossais de ouf. J'ai fait plusieurs trucs pareil, barmaid, à un moment je bossais dans la communication, après j'ai fait du... Je bug de fou, je connais pas ma vie, je me souviens plus de ce que je faisais, merde alors, je sais plus. Enfin bref, j'avais des boulots, je bossais, j'essayais de mettre le plus de sous possible de côté parce que je savais que je voulais repartir. Et puis j'ai eu une opportunité pour repartir à Bali, non mais truc de fou.
C'était dans la communication et dans la photo en fait, faire tout ce qui est communication pour des villas de luxe et du coup j'ai sauté sur l'occasion directe même si j'avais un CDI à Montpellier mais j'ai tout plaqué pour partir à Bali parce que voilà quoi. Et du coup voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois à Bali et au final ça s'est pas passé comme ça devait se passer le boulot donc je me suis retrouvée un peu con à Bali mais j'avais des sous de côté heureusement donc j'ai fait ma petite vie, je me suis dit écoute je vais rester un petit peu ici, à tout moment il va y avoir une opportunité, un truc, je voulais vraiment pas rentrer en France, je voulais rester à Bali et au final je me suis vraiment installée à Bali puisque je suis restée 1 an et demi, là je suis rentrée en France il y a 5-6 mois, je suis rentrée en France en avril, waouh ça fait grave longtemps. Ouais du coup je me suis installée à Bali et pour ceux qui me suivent vous savez que j'étais donc DJ à Bali. Je vous ferai une vidéo dédiée spécialement à comment je suis devenue DJ, comment ça s'est passé, tous les détails parce que c'était juste une expérience de fou et ça me manque trop de faire du son, ça me manque trop. Du coup voilà, je ne parle plus français. Du coup voilà, je suis restée 1 an et demi à Bali, j'ai rencontré ma petite Davy d'amour, on a pris un appartement ensemble et voilà. Elle aussi du coup elle est restée, elle est rentrée en France entre temps mais elle est revenue après. Moi je suis restée vraiment genre 1 an et demi à Bali et voilà j'ai fait un visa travail parce que niveau visa c'est un peu une galère, ça coûte assez cher, enfin bref si tu restes 30 jours c'est gratuit, si tu restes 2 mois ça va mais pour travailler c'est une galère. J'avais signé du coup avec une agence de management de DJ et du coup je suis allée à Kuala Lumpur pour faire mon visa, je suis rentrée... Je suis rentrée à Bali et voilà, du coup je jouais dans des boîtes, dans des bars, enfin c'était trop bien. Et j'ai lancé ma marque de vêtements à Bali, voilà. Mais du coup voilà, j'ai lancé ma marque de vêtements et c'était tellement une expérience de fou, j'en parle comme si ça faisait des années alors que c'était là c'était ultra récent. Et du coup voilà, j'ai fait toutes les usines, c'était une galère au début pour trouver une bonne manufacture, les bons tissus, les machins, les trucs. Bref, j'ai tout créé à Bali, je vendais dans une petite boutique à Bali, donc c'était des petites robes, des petits pantalons, des petits shorts. Et je vendais dans une boutique, donc je vendais pas en France. Et il y a eu le virus qui est arrivé, n'est-ce pas, qui a chamboulé un peu nos vies. Du coup, je suis rentrée en France cette année et j'ai pris tout le stock avec moi et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pu vendre après en ligne. Mais voilà, ça pareil, je vous ferai une petite vidéo détaillée sur ma marque, sur le fait d'être auto-entrepreneur, tout ça. C'est en fait de base quand il y a eu la pandémie, je me suis dit bon, je vais rentrer en France 1 mois ou 2 et repartir à Bali après. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, je suis rentrée en France, les choses... Bref, des choses se sont passées, du coup je suis restée plus longtemps, mon visa a expiré et comment vous dire que le visa coûte plus de 1000 € et que j'avais pas forcément les moyens de reprendre un visa, reprendre un billet d'avion, me reloger sur place, enfin bref c'était juste une galère. Du coup je me suis dit que j'allais rester en France, so here I am. J'ai très mal vécu au début mais là ça va mieux, je le vis bien, je suis en France, tout va bien, je sais que je vais repartir à l'étranger parce que je le sais. Je sais pas où, ni quand, ni comment, mais je sais que je repartirai. Et du coup, voilà. Voilà ma vie, voilà mes expériences, mes voyages. Je sais pas quoi dire pour finir cette vidéo. Est-ce que j'ai tout dit même? Faudrait que je retrouve en fait, on m'avait posé plein de questions par rapport à cette vidéo. Il y a une question c'était, je les trouve plus en fait, il y a une question c'était comment ça se passe quand t'es à l'étranger par rapport à tes proches. On a la chance en 2020 et on avait la chance en 2017, 2018, 2019, bref, on a la chance à l'heure actuelle d'avoir des téléphones et des ordis, de pouvoir s'appeler, de pouvoir faire des FaceTime, donc heureusement, parce que je sais pas comment ils faisaient en fait à l'époque. Alors t'imagines, t'envoies une lettre, tu la recevais une semaine après, tu recevais la réponse encore une semaine après, ah non laisse tomber, j'aurais pas pu. Donc ça allait, tu vois, il y avait des fois où c'était difficile, il y avait des manques, surtout quand tu voyages seul, tu vois, il y a des fois où t'as des petits coups de blues, où t'es un peu en mode mais qu'est-ce que je fais ici, il y a des jours où c'est un peu, tout le monde te manque et tout, mais ça passe très vite, enfin moi perso je sais que, comme je le dis, je voyageais seule mais j'étais jamais seule parce que je rencontrais tout le temps du monde, du coup ça allait. Et pour ceux qui se demandent comment rencontrer des gens quand tu voyages seul, comme je l'ai dit en fait quand t'es en auberge de jeunesse, littéralement les auberges de jeunesse c'est tous les jeunes qui voyagent vont dans ce genre de truc parce que c'est moins cher qu'un hôtel et parce que justement c'est super sympa, il y a plein de jeunes et plein de gens qui discutent entre eux, généralement il y a une salle commune ou genre une sorte de restaurant où tout le monde se rejoint.
Des fois ils font des soirées, ils organisent des soirées ou des virées dans des bars, etc. Et du coup tu rencontres plein de gens et ça va tout seul en fait. C'est pas comme en France ou je sais pas comment expliquer, mais quand tu vas en soirée ou quoi, les gens sont entre eux, ils sont pas du tout dans cette mentalité. Mais à l'étranger et surtout dans ces pays-là, les gens laisse tomber, limite tu te réveilles le matin, t'es toute seule à une table, 5 minutes après t'as plein de gens qui viennent, alors ça va, tu viens d'où et tout, enfin c'est un délire et c'est ça que je kiffe en fait, le contact humain qu'il y a là-bas, c'est pas du tout pareil que ici en France. Tu vas t'asseoir à un café, t'es toute seule, et t'es toute seule quoi je veux te dire. Mais du coup voilà, c'est ultra simple vraiment de rencontrer des gens. Et pour sauter le pas, parce que le plus dur c'est de commencer, surtout quand t'es jeune, tu vois, le plus dur c'est de te dire bah allez je vais voyager, je vais à l'autre bout du monde toute seule dans un pays que je connais pas, je connais rien. C'est ça qui est le plus dur parce qu'une fois que tu commences à voyager après genre t'es piqué, t'as trop envie de voyager en fait, t'arrives plus à, comme je te dis tu rentres en France t'es en mode bon c'est quand le prochain voyage, c'est ultra dur. Mais c'est ce truc de se lancer en fait, faut que ça vienne de toi-même, faut pas que tu dises ah bah lui il a fait ça, je vais faire pareil. Si au fond de toi t'as pas vraiment envie de le faire, que t'es bien en France, que t'as pas forcément envie de voyager en backpack ou en machin ou en truc, bah c'est que c'est pas ton moment ou c'est que ça va pas à tout le monde dans le voyage aussi. C'est un mode de vie entre guillemets qui va pas à tout le monde de partir comme ça avec un sac à dos à l'étranger voyager, c'est pas fait pour tout le monde, genre vraiment pas. Et du coup ben le seul conseil entre guillemets que j'aurais pour les gens qui ont envie de le faire mais qui ont un peu peur, c'est soit attends, parce que si t'as peur et que t'es pas à l'aise avec l'idée de partir vraiment, c'est que c'est pas le moment pour toi. Ou essaye de voir si t'as pas, je sais pas, un ami ou de la famille qui aimerait partir au début avec toi et après toi tu fais ton truc toute seule, tu vois, ou tout seul. Mais on a tellement de chance aujourd'hui parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'options possibles en fait quand on est jeune pour voyager et même moins jeune, hein. Là je m'adresse aux jeunes mais même moins jeune, t'as tellement d'options. Tu peux faire jeune fille au pair, tu peux faire... Il y a plein de plateformes qui existent, plein de moyens différents pour partir à l'étranger, ne serait-ce que pour voyager ou même pour y travailler. Après ça dépend des pays où tu veux aller mais il y a tellement de choses qui existent, même faire ses études à l'étranger. Il y a énormément de choix et on a la chance d'avoir internet, donc de pouvoir chercher sur internet toutes les options possibles. Et ne me prenez pas l'argent comme excuse parce que tu te poses pendant 3-4 mois, tu bosses à fond, tu mets tes sous de côté. Faut faire des concessions après, tu mets des sous de côté, tu sors moins, tu t'achètes moins de vêtements, tu fais moins de ci, de mi, tu fais des concessions. Mais après ça en vaut tellement le coup, genre tu mets des sous de côté, tu pars voyager, n'importe qui peut le faire. Ne me dites pas non mais j'ai pas d'argent, mais machin. C'est clair que si tu veux faire un road trip de 3 ans dans des hôtels de luxe, oui, là ok si t'as pas d'argent c'est un problème. Mais partir à l'étranger en backpack, tu bosses, tu mets des sous de côté, c'est accessible. Il y a tellement de trucs aujourd'hui, il y a des groupes Facebook, il y a de tout pour trouver des gens qui voyagent dans les mêmes pays. D'ailleurs quand je suis partie en Thaïlande, je me souviens, il y avait les backpackers en Asie, ça s'appelle je crois le groupe Facebook. Et donc il y avait Anna qui avait posté un truc dans le groupe hey guys, je suis à Bangkok pendant 2-3 jours, s'il y en a qui veulent aller boire un verre. Et j'avais répondu à ce truc, j'avais dit ah bah moi aussi je suis à Bangkok et tout, bien on se voit. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient répondu et on s'était tous rejoints dans un bar. On avait tous bu un verre, il y avait de tout, des Australiens, des Écossais, j'étais la seule française. Il y avait un Turc, il y avait vraiment mais de toutes les nationalités. Et c'était trop cool quoi. On est tous allés boire un verre et au final on est devenus grave potes, enfin bref c'était trop cool. Donc voilà, il y a plein de moyens qui existent pour rencontrer des gens, pour ceux qui ont peur d'être seuls. Et sincèrement, mais voyager seul, ça te... Je sais pas comment expliquer, ça t'ouvre, c'est là où ça t'apporte en fait le plus vraiment. Et c'est des expériences juste incroyables que j'ai vécues et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et je vais continuer à le faire parce que j'aime énormément ça. Et voilà. Oh mais il y a quelqu'un qui me regarde depuis tout à l'heure. Bonjour. C'est très gênant. Je suis tout le temps gênée. Pourquoi je suis gênée? Je suis pas quelqu'un de gêné en plus normalement. Je pense que la prochaine vidéo ce sera DJ à Bali. Comme ça je vous parlerai plus en détail de Bali et de ce taf, du visa, de comment j'ai vécu là-bas, etc., etc. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Comment finir cette vidéo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je vais pas faire des slogans de propagande comme ça. Ça craint. Une petite dernière voiture qui passe pour la fin. Super. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et voilà. Je vous aime. Putain, j'arrive jamais à finir mes vidéos. C'est un délire.